Merci. Michel Vaspart. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Merci de vos exposés. Je trouvais que c'était particulièrement intéressant. Et je voudrais simplement, c'est peut-être au ministre que j'aurais dû poser la question tout à l'heure, mais vous parliez tout à l'heure de gêne et indigence. L'administration fiscale agit sous le principe du secret fiscal, bien entendu. Donc, il y a peu de risques à partir du moment où il y a une interprétation dans le cadre de ce dispositif gêne et indigence dont vous parliez tout à l'heure. Il y a peu de chances qu'il y ait de recours de tiers. Par contre, lorsqu'on va être dans d'autres domaines, le fait de laisser certaines formes d'interprétation des agents de l'administration, de la loi de certains agents de l'administration, est-ce que ça ne risque pas de faire un peu, d'ailleurs, comme on en a parlé tout à l'heure, je suis désolé de revenir à la loi littorale, mais une loi qui était très ouverte, qui n'a pas eu de décret d'application, donc il y a eu énormément de recours et de la jurisprudence. Est-ce que le risque de laisser aux agents publics une forme d'interprétation de la loi ne risque pas de générer beaucoup de contentieux aux tribunaux administratifs? Extrêmement positif. Sur le secret fiscal, oui, c'est un trésor de la République, le secret fiscal. C'est tellement un trésor que nous considérons, peut-être immodestement, que nous en sommes les gardiens scrupuleux, les gardiens un peu maniaques, j'allais dire, parce que moi, mon expérience ou ma conception des choses, c'est qu'un tel secret, s'il a pu survivre aussi longtemps, au contraire d'autres secrets dont on sait ce qu'ils sont devenus, c'est parce qu'on n'a jamais transigé avec cela. Y compris lorsque l'administration est confrontée à des écrits ou des paroles de tel ou tel dans les médias, décrivant une situation précise de manière mensongère. Et généralement, ce n'est pas pour dire du bien de nous. Eh bien, néanmoins, dans ce cas-là, vous ne trouverez pas de situation dans laquelle on prend la parole pour briser le secret fiscal, alors qu'institutionnellement, on pourrait en avoir la tentation. Donc, c'est dire que le maintien du secret fiscal et l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est-à-dire un bon état, est le fruit d'une attention constante et je crois que c'est important. Ça participe d'une certaine manière du consentement à l'impôt, me semble-t-il. Et pour ma part, je redouterais une évolution, mais elle n'est pas du tout en cours, dans lequel le secret fiscal connaîtrait le sort du secret de l'instruction, parce que je ne sais pas très bien ce que le consentement à l'impôt deviendrait dans un tel contexte. Mais pur fantasme, ce n'est pas du tout le cas. Il est là, et bien là, si j'ose dire. Alors, votre question finale, et j'en termine, est très, très importante et très difficile en réalité sur les éventuels recours s'agissant des interprétations que nous pouvons donner sous le contrôle du juge. Il n'y a pas tellement dans l'univers institutionnel de cas dans lequel un tiers peut avoir intérêt à agir pour contester une interprétation qui a été donnée. En tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, de contentieux en la matière. Si on essaye de raisonner à deux voix, on pourrait se dire, dans le champ de la concurrence, on pourrait imaginer qu'un secteur d'activité parallèle ou proche d'un autre secteur d'activité, mais considérer qu'il y a quand même des liens, voire de la concurrence, pourrait se plaindre d'un régime fiscal X ou Y que l'on aurait interprété au profit de... Alors, si on fait une interprétation au profit des aéroports, n'est-ce pas, pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce que les transporteurs routiers pourraient dire est-ce qu'il n'y a pas une distorsion de concurrence, etc. Ça ne s'est, à ma connaissance, jamais produit. Les interprétations que nous faisons, et c'est tout à fait normal, sont souvent contestées, ou peuvent l'être en tout cas. Mais généralement, c'est par ceux qui en sont l'objet, pas par des tiers. Et donc, pour l'instant, ça peut paraître curieux, mais votre question, votre crainte n'a pas trouvé à se matérialiser. Alors, peut-être, mais aussi peut-être parce que, oui, grâce au secret fiscal, encore que, je vous l'ai dit, toutes nos instructions sont publiques, opposables. On va même accentuer, je l'ai dit tout à l'heure lapidairement, la publication des rescrits, la publication de prise d'opposition que l'on prend quand on trouve une situation qui est vraiment nouvelle. Là aussi, c'était un peu abstrait ce que je dis tout à l'heure, mais
dans le domaine des start-up et de la nouvelle économie et des modes de relation, je ne parle pas du social, des salariés avec des entreprises dans lesquelles le système habituel de la pointeuse n'a plus aucun sens. On vient travailler la nuit, on vient pas, on est en coworking. Enfin, au-delà de ce que ça change au plan social, ce qui n'est pas mon champ, ça pose aussi quelques questions fiscales. Je donne gratuitement à mes clients du café, des croissants et puis un coup à boire en fin de journée. C'est quoi? C'est une vente? Il y a de la TVA? C'est une prestation gratuite? Je ne cherche pas à répondre. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut que la fiscalité s'adapte à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on nous dit quelquefois, vous interprétez la loi. Mais heureusement qu'on l'interprète, parce que s'il fallait soumettre au législateur tous les cas dans lesquels on trouve une situation, ce serait impossible. Donc, l'interprétation de la loi, elle est une nécessité. Ou alors, on ne fait pas notre devoir. Et jusqu'à maintenant, effectivement, la publication et le contrôle du juge a fait qu'on n'a jamais eu de contestation latérale, si j'ose dire. Voilà, des interprétations que nous... Mais peut-être qu'un jour, l'inventivité aidant, votre question trouvera du contenu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.